Bienvenue dans cette vidéo. Nous approchons lentement vers la fin de notre longue formation sur l'énergie solaire, la partie conception pour les centrales solaires. Donc, c'est des formations ou une formation que j'ai voulu faire pour offrir ça à cette jeunesse qui, voilà, ne sait pas trop comment ces choses-là se font. Donc là, j'ai essayé de prendre de mon temps. On n'a pas eu le temps, on va dire, de rentrer dans les détails parce que ça peut me prendre des mois. Je sais de quoi je parle. Parce que quand j'ai fait la première formation, la deuxième et la troisième, ça m'a pris près d'une année de recherche. Donc là, c'est avec les éléments, on va dire, de recherche que j'avais un peu sous la main que j'ai décidé de faire, on va dire, quelque chose en une semaine que je peux mettre sur Internet. Donc, ceux qui ont suivi, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Partagez avec les autres. Ça, c'est pour les gens qui sont encore sur le banc de l'école. Je vous ai montré le procédé intégral de conception d'une centrale solaire au sol, en toiture, en mer. Tant qu'elle est photovoltaïque, elle obéit à ce schéma de principe. Nous, on n'avait pas l'opportunité d'apprendre ces choses-là. Étant sur les bancs de l'école, il a fallu galérer. Le mot adapté, c'est crapahuter pour trouver un stage. Pour ceux qui sont en France, ils savent ce que c'est trouver un stage. Il a fallu aller en entreprise travailler. Après, pour des raisons indépendantes, on rentre chez nous. Bref, nous sommes à la partie câblage. Quand je parle de câblage, il y a le câblage côté DC et il y a le câblage côté AC. Le câblage côté DC, on a eu à épiloguer dessus. On a vu qu'il fallait des câbles homopolaires ou omnipolaires. Vous voyez un peu, on avait vu qu'en fonction des différents lieux où nous sommes, ici il fallait 6 mm², ici on pouvait avoir des fois 16, des fois 25, et ici on pouvait atteindre jusqu'à 70 voire 90 mm² de section de câble. Donc j'avais aussi dit que quand vous voyez un seul câble ou un seul trait, c'est un schéma unifilaire. En réalité, là, il y a deux, le plus et le moins, le rouge et le noir. Jusque-là, c'est bon. Donc, les câbles solaires qu'on utilise dans la partie DC ont une particularité, c'est qu'ils doivent être, on va dire, résistants aux UV. Vous voyez un peu, parce qu'ils sont souvent à l'air libre, sous les toits, en bas des panneaux solaires. Ils sont exposés aux intempéries de la nature, dame nature. Vous voyez un peu. Donc, la partie DC, vous connaissez les câbles. On s'arrête là. En termes de câbles aussi, donc là, c'était les... Je ne vais pas parler de ça, mais pour la mise à la terre, c'est les câbles vert jaune. Et des fois, on utilise aussi pour, voilà, du cuve nu. 16 mm², 25 mm². Donc tout ça, vous devez déjà savoir si vous êtes vraiment intéressé par le solaire. Ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le câblage partie AC, ce sont ces câbles qu'on va utiliser à la sortie de l'onduleur jusqu'au coffret de protection AC et quittant le coffret de protection AC jusqu'aux éléments de raccordement. Vous voyez un peu. Donc au niveau du TGBT ici. Donc là, il y a un TGBT ou un TGPV en fonction du nom que vous voulez utiliser. Donc, il est toujours, on va dire, entre les barrières à la limite de propriété. Vous allez trouver la GCP à l'intérieur et souvent les éléments de sectionnement, y compris les compteurs. Bref, ceux qui sont en France savent de quoi je parle parce que là-bas, ça se fait bien. Donc, ce dont nous parlons, ce sont des câbles de la partie AC et non de la partie DC. Donc, j'espère avoir été clair. Donc, j'ai pris, on va dire, une image pour essayer de bien m'expliquer ou bien pour que ça soit, on va dire, facile à comprendre. Donc, ça, c'est quand on parle des câbles. Bon, j'ai mal fait la capture d'écran. Ici, vous avez la désignation Sénélec et la désignation UTE. Donc, moi, je vais utiliser la désignation UTE et non celle-là. Vous voyez un peu. Mais sinon, celle qui vous convient pourrait aller alléger votre compréhension. Donc, on a quoi là? De manière générale, la désignation UTE pour les câbles AC. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les câbles d'ici, ce sont des câbles classiques qu'on utilise dans l'industrie. Donc là, ils n'ont rien de particulier avec le solaire. Ce sont des câbles classiques parce qu'après ce niveau ici, la tension est, le courant est, on dit quoi? Une tension alternative. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ce sont des câbles qu'on utilise partout dans nos maisons d'habitation, dans nos industries, pour le raccordement de tout type d'équipement. Donc là, il n'y a rien de particulier avec la dénomination solaire ou quoi. Vous voyez un peu. Donc, on revient à notre schéma. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un exemple. Vous voyez un peu? Ça, c'est déjà un exemple qu'ils ont pris et je vais essayer de me concentrer dessus pour vous faciliter la compréhension.
En réalité, quand vous voyez U1000 RGPFV3 croix ou bon, 135, vous voyez un peu, c'est ça, ou bien c'est dans cet ordre que la désignation ITE représente la plupart de nos câbles. Donc, une désignation de câble se lit toujours en trois parties. Vous avez cette première partie, cette deuxième partie et cette troisième partie. Vous voyez un peu, ce bloc-là est différent de ce bloc-là, est différent de ce bloc-là. Donc, la première partie, on aura la norme et la tension. Donc, au lieu d'écrire UTE là, on écrit juste U. Ici, vous avez la tension et ici, vous avez le type de câble. Le type de câble. Et ici, vous avez la section et le nombre de conducteurs. Donc, on pouvait déjà s'arrêter là et puis le cours est fini. Norme, tension, type de câble, section de câble et le nombre de conducteurs. Ça peut être 3, 4 ou 5. Dans une gaine, vous voyez un peu. Donc, pour ne pas lire de manière littérale ce qui est là, vous n'allez rien comprendre. J'ai déjà eu à l'effectuer. Ce truc-là, c'est pas facile à comprendre au fait. Donc, je vais me concentrer uniquement sur l'exemple. Donc, on a déjà vu de manière générale. En général, il faut retenir que la première partie, c'est la norme. Le type, la tension, ça peut être 1000 ou 1500. Là, vous avez le type de câble, vous voyez un peu en fonction des différents matériaux. Et là, vous avez la section, le nombre de câbles conducteurs ou fils conducteurs. Donc, dans le décryptage approfondi de chacun des éléments, donc ici, vous avez, on va dire U, comme je disais, UTE, et le 1000 là. Donc, ça, c'est la tension du câble ou la tension maximale que ce câble veut supporter. On appelle ça la tension d'utilisation ou la tension d'emploi. Vous voyez un peu. Donc, le 1000 là veut dire que la tension ne doit pas dépasser cette valeur-là. Donc, en réalité, quand vous voyez le 1000 là, si on avait par exemple une fiche technique, vous allez voir qu'on devait avoir par exemple à ce niveau-là, U1000 égale par exemple à 0,6 bar ou slash 1 kV. Vous voyez un peu? Ça signifie que une tension 0,6, c'est-à-dire 600 volts jusqu'à 1000 volts est autorisée dans ce câble. Donc, c'est ce câble-là qu'on peut utiliser. Donc, une tension jusqu'à 1000 volts AC. Vous voyez un peu. Donc, son rôle, on va dire, c'est la capacité du câble à supporter la tension. Ce qui est important à connaître dans cette première partie-là, c'est que le connaître, cette tension-là, permet dans votre dimensionnement de savoir que ça ne va pas, le câble utilisé ou le courant qui circule n'aura pas une tension supérieure. Donc ça permet d'éviter l'échauffement de l'âme du câble, ce qui entraîne le claquage de l'isolant ou des risques d'incendie. Donc c'est ce détail-là qu'il faut bien connaître pour la première partie-là. Dans la seconde partie de la désignation UTE, on aura par exemple R, G, P, F, V. Le R, c'est le conducteur de cuivre rigide. Le G, c'est l'isolation en PR, le PR de polyéthylène réticulé, ou bien d'autres utilisent le XLPE. Vous voyez un peu? Et le P, on va dire, c'est la protection mécanique, donc la gaine qui constitue les différents câbles. Et le F, c'est le comportement au feu. Est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il est retardateur? Est-ce qu'il est inflammable? Vous voyez un peu? Et le V, c'est le V de la gaine extérieure qui est en PVC. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez avoir toutes ces destinations ici là. Celle-là est vraiment adaptée. Donc le V, polychlorure de vinyle, le PVC. Vous voyez un peu? Donc, c'est vrai que selon la norme, certaines valeurs peuvent varier ou certaines lettres peuvent différencier. Donc, c'est en fonction du fabricant, il s'adapte au fait. Donc, vous n'allez pas trouver typiquement ce que je viens d'énumérer là. Vous voyez un peu? Donc, son rôle, cette partie, on va dire, c'est de connaître le matériau qui constitue le câble, le type d'isolant, la protection, et puis, est-ce qu'il est résistant aux conditions extérieures? Vous voyez un peu? Quand on dit le V là, le PVC, polychlorure de vinyle, est-ce que ce câble-là, s'il est au milieu des cailloux, il va tenir? Vous voyez un peu? Donc, c'est ça son rôle. Maintenant, l'importance, c'est que ça permet de savoir si le câble sera adapté, comme je disais, à l'environnement extérieur, à l'air libre, enterré, en industrie où il fait chaud, ou bien même dans notre cas, les câbles solaires. Vous voyez un peu? Donc, en termes de câbles solaires, ici, ça devait être, voilà, on devait s'assurer qu'il est résistant aux UV, à la chaleur. Mais ici aussi, on peut dire le même câble. Dans le cas du soleil, on doit s'assurer qu'il est résistant aux UV, également à la chaleur. Maintenant,
On va dire la troisième partie là, le 3 fois 35 là, ben lui, c'est le nombre de câbles. Je disais, il peut avoir 3, il peut avoir 4, comme il peut avoir 5. Tu vois un peu? On est en triphasé. Des fois, en monophasé, on a des câbles qui ont été des trucs comme ça. Donc, le nombre de conducteurs, 3, parce que c'est dans cet exemple. On pouvait avoir 1500 ici, comme on pouvait avoir 5 ici. 3 câbles de phase, une terre et un neutre. Vous voyez un peu. 5, c'est le diamètre de chacun des câbles. Vous voyez un peu dans la section du conducteur. Ça pouvait être 35 qui est là, comme plus, comme 110, comme 90, comme 120. Vous voyez un peu. C'est déjà bien. Maintenant, connaître l'importance ou le rôle de la section et du nombre de conducteurs permet de déterminer ou de savoir la capacité du courant qui peut être acheminé. Et plus la section est élevée, ça nous permet de dimensionner, on va dire, de connaître la chute de tension qui est autorisée. Vous voyez un peu. Donc, l'importance de cette troisième partie de notre désignation, c'est de savoir que plus la section de notre câble est grande, plus le câble transporte de courant et moins il y a de chutes de tension. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, par rapport à ce qu'ils ont mis ici, donc vous voyez que le 1000, ça pouvait être 225, 500, 1000 volts. Vous voyez un peu. Ici, par exemple, quand il n'y a rien là, ça veut dire que c'est rigide. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que là, il n'y a rien. C'est rigide. S'il y avait un S ici, il faudrait que c'est souple. Mais il faut savoir que ici, on n'utilise pas des câbles rigides parce qu'en fonction des sections, elles seront difficiles à tordre ou bien adapter. Donc ça demande beaucoup de force pour qu'on essaie de mettre même au niveau de l'onduleur, au niveau des éléments de protection dans les disjoncteurs, les sectionneurs et les vissés. Donc plus la section est grosse, plus le cuivre a une malléabilité qui demande beaucoup de force. Vous voyez un peu. Donc on utilise souvent, de manière générale, on va dire ceux qui sont réticulés ou les cuivres étamés. Vous voyez un peu. Dans les rigides et les souples. Donc au S dessous. Après, vous voyez ici, par exemple, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est le cuivre. Vous voyez un peu. Donc là, on sait déjà que c'est un câble de cuivre. Mais quand il y a un A ici, c'est l'aluminium avec le R. Vous voyez un peu. Donc le type d'isolant. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qu'il faut connaître. Après, bon, le G, la gaine, quand il n'y a pas de G, il y a 0, c'est le bourrage 1, gaine d'ascendant de protection. Donc je vous laisse lire tout ça. Maintenant, l'armature métallique, le feuillard, donc le F, vous savez que les câbles ont aussi une protection contre les perturbations du champ à l'extérieur, pas à l'extérieur, mais avant la dernière couche protectrice qui est en PVC. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ce qu'il faut connaître. Là, vous avez quoi? Le nombre de câbles, la composition du câble, 3, ça pouvait être 4 comme ça pouvait être 5. Donc quand vous voyez ça, 3 fois 3 croix 35. Vous voyez un peu, non? Donc, le X c'est nombre 100. Après, donc ça veut dire que on n'a pas de... C'est 100 conducteurs PE. Donc 3 fois 35, c'est 100 conducteurs PE. Vous voyez un peu. Donc ici, on pouvait avoir un 5G35. Vous voyez un peu. Quand il y a le G, ça veut dire le conducteur PE. Quand on vient par exemple ici par exemple, on a vu ici qu'on avait 3 câbles de phase, un neutre et un PE. Donc c'est 5G. Vous voyez un peu. Donc on va avoir une gaine dans laquelle il y a 3 câbles de phase avec leurs couleurs différentes. Le neutre qui est en bleu et le PE protecteur de la Terre qui est en vert jaune. Vous voyez un peu. Donc si on revient par exemple à notre schéma pour terminer, on va dire ce qu'on a dit. Donc, l'application dans le cas du solaire, ben, dans un projet solaire, ce type de câble, bon, c'est souvent pour, on va dire, des liaisons de l'onduleur au tableau AC ou au coffret AC. Vous voyez un peu. Donc, onduleur vers tableau AC. Ça permet aussi d'effectuer les différentes distributions quittant le coffret jusqu'au TGPV. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, les critères à respecter, on a dit, bon, voilà, savoir que ça doit être résistant aux UV, c'est très important parce qu'ils sont souvent à l'air libre. La température des lames doit être respectée, donc il ne doit pas atteindre certains degrés, voire 90 degrés. Donc il faudra bien les dimensionner pour que ça ne chauffe pas trop. Et puis c'est des câbles qui doivent avoir, on va dire, une longue durée de vie, au fait, parce que ce sont des câbles qui coûtent également cher. Donc on va dire de manière résumée, on a vu les 3 parties. La première partie concernait la norme. Vous voyez un peu la norme et puis la tension pour le câble. La deuxième partie, on va vu le type de câble. Et la troisième partie, c'est la section et le nombre. Là, par exemple, quand vous voyez un câble comme ça, là, vous voyez un trait, mais c'est unifilaire. Donc là, il y a 3, 4, 5 conducteurs. 3 phases,
un neutre et une terre. Comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Donc, on va dire de manière résumée, ici, là, donc, il faut comprendre la partie de la norme, désignation là, celle-là, elle est différente. Ici, le type de cave, vous avez tous les matériaux qui sont ici. Et là, vous avez la section et le nombre de conducteurs. Je sais plus quoi ajouter. Hein. Donc, juste attirer votre attention ici qu'on pouvait avoir 1000. Donc, c'est la tension. Là, on a 1000, mais on pouvait avoir aussi 1500. Comme j'ai eu à dire, si nos chaînes qui constituent nos panneaux solaires ici sont formés par exemple de 28, 30 panneaux solaires, ça peut arriver que la tension atteigne 1300 volts. Donc ici, un câble U1000 n'est pas adapté parce que ce ne peut pas supporter 1200 voire 1300 volts. Important, le type de câble, donc cuivre, isolation, protection ou aluminium. Vous voyez un peu pour le nombre de fils, la section également important. Donc, on va s'arrêter là et je vous souhaite un bon apprentissage. Je ferai une dernière vidéo où je parlerai de la GCP et puis quelques éléments de signalétique ou d'étiquetage pour terminer la formation. Après, je ferai une vidéo certainement où je vais présenter je vais me remettre en face caméra pour vous souhaiter un bon apprentissage et vous donner quelques conseils de vive voix en ensemble. Merci.